Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis super contente de filmer comme d'habitude. En ce moment je lis énormément de webtoons. Je ne lis pratiquement que ça. Ça veut dire que en ce moment j'ai beaucoup de romans en retard. J'ai pas beaucoup lu de romans ou de BD ou d'autres choses en ce moment. J'ai lu vraiment beaucoup de webtoons et je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler dans cette vidéo qui sortira en 2 parties. Dans la première partie, donc la vidéo que vous regardez tout de suite, je vais vous parler de mes webtoons préférés qui sont terminés. Ça veut dire que c'est des séries, si vous vous lancez dedans, elles sont terminées, elles ont une fin, tous les arcs sont résolus, etc. Et dans une deuxième vidéo, dans une deuxième partie, je vais vous parler de mes webtoons préférés mais qui sont encore en cours, c'est-à-dire que l'histoire n'est pas encore terminée. Le webtoon, c'est une forme de bande dessinée très spécifique. Ça vient de Corée du Sud et l'idée c'est que vous lisez sur votre portable ou sur votre tablette et que vous lisez en scrollant, c'est-à-dire que les illustrations sont faites de manière à être en bande, ce qui fait que vous découvrez le texte et l'histoire en scrollant. Personnellement, je lis tous mes webtoons sur l'application du même nom, Webtoon, mais je sais qu'il existe plein d'autres applications qui proposent des histoires différentes. Je sais qu'il existe Navitoon, il en existe vraiment plein d'autres. Personnellement, je ne vais vous parler que de webtoons qui sont disponibles sur Webtoon parce que c'est personnellement l'application que j'utilise. Et c'est une application que j'aime beaucoup, je trouve que les histoires qu'il propose sont vraiment chouettes. Mais voilà, sachez que le média n'est pas juste disponible sur cette application en particulier. Et je propose qu'on commence tout de suite avec la présentation d'un de mes webtoons préférés, c'est Marry My Husband. Marry My Husband, c'est l'histoire de Ji-won. C'est une femme qui a eu une vie très difficile et qui n'a vraiment pas eu de chance dans la vie. Elle est malheureusement atteinte d'un cancer, son mari est absolument horrible avec elle, elle a une belle famille horrible, elle-même n'a pas de famille car sa mère a quitté son père quand elle était très jeune et son père est mort il y a déjà plus de 10 ans. Sa seule joie dans la vie, c'est sa meilleure amie, Soo-min, mais alors que personne ne paye les frais de l'hôpital où elle est parce que voilà, elle souffre d'un cancer en phase terminale. Elle décide d'aller voir son mari pour lui demander des comptes et lui demander de payer l'hôpital. Et elle se rend compte, en arrivant, elle surprend son mari avec sa meilleure amie au lit. Et donc elle se rend compte que, en fait, toute sa vie, elle n'a jamais eu personne. Même la seule personne qu'elle pensait être de son côté l'a en fait trahi de la pire façon possible. Une altercation s'ensuit. Et Ji-won meurt, tué par son mari et sa meilleure amie qui la pousse violemment, elle heurte sa tête et elle meurt. Donc tout pourrait s'arrêter là, mais non. Ji-won est ramenée 10 ans auparavant et elle va décider de donner tout ce qu'elle a, de donner toute son énergie dans cette nouvelle vie pour vivre une vie heureuse, pour vivre une belle vie et pour se venger de son mari, qui est maintenant uniquement son petit ami, il n'était pas encore marié 10 ans auparavant, et sa meilleure amie. Elle décide de donner son sort et de donner toutes les choses mauvaises qui lui sont arrivées à sa meilleure amie, et elle va faire en sorte que sa meilleure amie épouse son copain, donc Marry My Husband. C'est une histoire absolument géniale, qui est racontée de manière... C'est impossible de lâcher cette histoire. C'est absolument impossible de lâcher. Je trouve que c'est écrit d'une manière incroyable et ce qui vraiment fait la force aussi, c'est que c'est une histoire de revanche et personnellement parfois j'ai un petit peu de mal avec les histoires de revanche, mais en fait dans cette histoire je vous assure que vous ne ressentirez que de la joie pure quand Ji-won va réussir à se venger de Soo-min et de Min-won. Min-won c'est son mari, enfin copain mari. En fait les deux sont tellement horribles qu'ils méritent chaque chose qui leur arrive. Et en fait, ce qui est génial aussi, c'est que en soi, Ji-won, l'héroïne, ne fait pas grand-chose. Elle va pas, par exemple, les mettre dans des situations où eux n'étaient pas au départ, et elle va pas leur faire du mal pour leur faire du mal. En fait, tout ce qu'elle va faire, c'est réussir à voir ce qu'ils ont prévu de faire d'horrible, et les exposer en fait et dire non, moi je tombe plus dans vos pièges, je me fais plus avoir.
Et du coup, en fait, techniquement, si ils se mettaient à être des gens adorables et gentils, rien ne leur arriverait. Mais comme ce sont des merdes, excusez-moi l'expression, mais c'est mérité, et bien tout ce qui leur arrive est mérité. Et en plus de ça, Ji-woon va rencontrer un homme qu'elle n'avait jamais remarqué dans sa vie antérieure, une romance s'installe. Mais voilà, c'est vraiment une histoire super cool. Vraiment, j'ai adoré lire ce webtoon. Il est terminé, il est disponible sur le webtoon en anglais, mais il est aussi disponible sur le webtoon France. Et récemment, il y a une série qui est sortie sur Amazon Prime. Donc, je suis en train de la regarder. C'est super, je passe un excellent moment. Je ne peux que vous recommander ce webtoon qui est vraiment très chouette. Le deuxième webtoon dont je veux vous parler, c'est Yumi's Cells. C'est un webtoon que j'ai terminé aujourd'hui. Il me restait encore 10 épisodes et je les ai terminés aujourd'hui. Donc j'ai un peu le cœur brisé que ce webtoon soit terminé. C'est un webtoon qui date un petit peu, il n'est pas disponible sur le webtoon France, mais il est disponible en anglais. Il n'est disponible que avec des daily pass et avec des publicités. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce qu'est Webtoon, l'application Webtoon, en fait la plupart des épisodes sont disponibles gratuitement, mais vous avez des séries qui sont disponibles avec des daily pass. Ça veut dire que vous avez le droit à un épisode gratuit à lire chaque jour, et si vous voulez lire plus, il faut que vous achetiez de l'argent virtuel sur Webtoon pour lire ces Webtoons. Et parfois, il y a des épisodes que vous pouvez débloquer en regardant une publicité. Donc là, ce webtoon-là, Yumi's Cells, comme c'est un assez vieux webtoon, enfin assez vieux, je crois qu'il a déjà 5-6 ans, vous pouvez le lire avec des daily pass. Donc chaque jour, vous avez le droit à 2 daily pass, donc 2 épisodes gratuits, et vous avez le droit à 10 publicités, donc à 10 épisodes avec publicité. Ce qui est vraiment beaucoup. Normalement, c'est pas autant. Normalement, c'est un daily pass et 3 pubs. Je pense que c'est le cas parce que c'est un webtoon qui a énormément d'épisodes. Il y a plus de 500 épisodes. Et les épisodes sont relativement courts. C'est pour ça, je pense qu'il propose autant de pubs et autant de daily pass chaque jour. Mais personnellement, je m'y suis vraiment tenue. Ça veut dire que chaque jour, je lisais mes 12 épisodes de Yumi's Cells. Le matin, c'est la première chose que je faisais. J'ouvrais Webtoon et je lisais mes épisodes de Yumi's Cells. De quoi ça parle ? C'est l'histoire de Yumi Kim, une jeune employée de bureau plutôt lambda. Et en fait, on va suivre tout simplement sa vie, ses déboires amoureux, sa vie de tous les jours, ses problèmes d'amitié, voilà. Mais ce qui fait la spécificité de Yumi's Cells, c'est que on va suivre à l'intérieur de sa tête ces cellules, enfin, donc qui sont personnifiés, qui sont comme des petits êtres, qui sont ceux qui vont l'aider à faire des décisions. Pensez au film Vice Versa, c'est un petit peu ça, mais avec des personnages super hauts en couleur, super drôles, et en fait, le fait de voir voilà ce qui se passe à l'intérieur de sa tête, ça fait que la moindre décision que Yumi va prendre, genre est-ce que je devrais prendre la glace à la vanille ou à la fraise, devient un sujet super intéressant dans sa tête. En plus, je trouve l'humour vraiment super. C'est vraiment mon type d'humour et j'ai vraiment beaucoup ri en lisant ce webtoon. Un autre point vraiment positif, donc comme je vous l'ai dit, il y a plus de 500 épisodes, mais je crois que ce webtoon a été publié sur une durée d'environ 5 ans, et en fait, on voit vraiment le style de l'auteur qui s'est amélioré, mais c'est incroyable. Ça veut dire que si vous regardez le tout premier épisode et le tout dernier épisode, waouh, vous reconnaissez même plus les personnages tellement le style a évolué. Donc voilà, donc ne vous laissez pas abattre forcément par le premier épisode et avec le style très cartoon qui peut paraître un peu ridicule. Le style de dessin s'est vraiment amélioré, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Je crois que ça a aussi été adapté en série, en K-drama. Malheureusement, je n'y ai pas accès sur aucune des plateformes de streaming sur lesquelles je suis. Donc si jamais vous connaissez un moyen de regarder ce K-drama, je suis très intéressée, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Le prochain webtoon dont je vais vous parler, c'est E4 en français ou The Four of Them en anglais. Donc c'est un webtoon qui est disponible sur le webtoon France et le webtoon en anglais. C'est l'histoire de 4 amis au lycée, et c'est tout simplement leur histoire d'amour, leurs histoires de cœur, leurs histoires d'amitié, leurs problèmes quotidiens. Et en fait, c'est une BD qui est tellement douce, avec des personnages tellement attachants,
vraiment réaliste, qui montre, je trouve, une image de l'adolescence qui est très réaliste, avec ses hauts, ses bas, les amitiés, sans rentrer dans les clichés, avec des personnages qui sont vraiment très très humains. Et voilà, c'est tout simplement une série doudou que je recommande à tout le monde et qui est vraiment adorable. Ensuite, je vous recommande Happily Ever Afterwards. C'est un webtoon qui n'est pas disponible sur le webtoon français, mais qui est disponible sur le webtoon anglais. Et on suit l'histoire d'une jeune fille qui malheureusement décède, mais est réincarnée dans le monde de son roman préféré. Voilà, c'est une histoire de réincarnation. Il y en a vraiment énormément sur webtoon, mais franchement, il y a vraiment de tout. Ça peut être une histoire de réincarnation, peut être vraiment nulle, vraiment basique, comme elle peut être super chouette et extraordinaire. Et ici, c'est le cas. Donc, notre jeune Péonie, donc l'héroïne, est réincarnée dans l'histoire de son roman préféré, mais plusieurs années après que l'histoire se soit terminée. Dans le roman, l'héroïne principale a fini avec un des protagonistes et l'autre intérêt amoureux a été relégué au fond de son château parce qu'il a été accusé de trahison. Et en fait, Péonie, elle a toujours préféré ce personnage-là, elle l'a toujours trouvé adorable et incroyable, et donc elle va décider d'aller vivre avec lui et de conquérir son cœur. Et c'est juste une histoire adorable, et je trouve que les dessins sont super jolis, et voilà, c'est vraiment une histoire, il y a de l'action, il y a du rebondissement, l'héroïne est incroyable. Le personnage masculin, c'est vraiment un slow burn avec un personnage masculin qui va petit à petit ouvrir son cœur à cette princesse venue de nulle part. Voilà, je vous le recommande énormément, très chaleureusement. Une autre série qui est terminée depuis relativement peu longtemps, c'est Plume, ou Plum, j'imagine. C'est une série qui est disponible sur le webtoon en anglais, mais qui n'est pas disponible sur le webtoon en français, autant que je sache. Si vous aimez Pokémon, lancez-vous dans cette histoire. Si vous aimez les animés de sport, si vous aimez les histoires un peu what the fuck, cette histoire est pour vous. Il s'agit d'un monde où le sport national, le sport que tout le monde adore, c'est l'empilage de fruits. Oui, oui, vous m'avez bien entendu, c'est une discipline sportive qui consiste en un joueur qui attend et qui fait des piles de fruits sur sa main pendant que un autre joueur lui lance des fruits. Ce principe-là paraît un peu bête, mais c'est un webtoon qui va être dessiné et écrit et scénarisé comme une aventure Pokémon, comme une histoire de sport, avec des moments, avec des personnages qui rentrent dans des expressions ultra intenses, qui sont là, je deviendrai le plus grand empileur de fruits de tous les temps. Et tout ça avec un style de dessin super mignon, des personnages ultra attachants, et franchement, je vous le recommande, c'est vraiment un webtoon super drôle et super sympa. Et enfin, une dernière recommandation pour cette partie de la vidéo, c'est Senpai is an... Il faut que je lise ce mot parce que je me trompe tout le temps quand je le dis. Senpai is an Otokonoto. Non. Ah! Otokonoko. Senpai is an Otokonoko. J'ai réussi. C'est un webtoon japonais qui suit l'histoire d'un jeune garçon qui aime s'habiller comme une fille. Il porte au lycée, il porte des perruques et il porte l'uniforme féminin. Et pour ça, c'est donc un otokonoko, donc c'est le terme pour quelqu'un qui fait du cross-dressing. Et en fait, lui, toute sa vie, il s'est dit que de toute façon, personne ne l'accepterait comme il est parce qu'il aime les choses mignonnes et les choses dites féminines. Il va rencontrer une jeune fille du nom de Aoi qui va tomber amoureuse de lui. Et en fait, ça va être l'histoire de ces trois personnages, donc lui, le meilleur ami, Aoi, et comment les trois interagissent les uns avec les autres. C'est un triangle amoureux absolument incroyable, ça veut dire qu'à la fin on est là. Mais qui est amoureux de qui? Qui aime qui? C'est une histoire qui aborde plein de sujets, qui aborde le sujet de l'homosexualité, du crossdressing, de la transidentité, des différences entre ces différents sujets, qui parle aussi de ce que ça fait de grandir seul sans ses parents, ou comment se faire accepter de ses parents, qu'est-ce que c'est de grandir. Tous ces sujets sont abordés de manière super bien, super douce, avec des très belles illustrations.
Et vraiment, ce webtoon est vraiment super. Il est disponible sur le webtoon anglais avec des daily pass, donc vous avez le droit chaque jour à un nouvel épisode. Juste les 3 derniers épisodes sont payants, je crois. Moi, j'ai réussi à les utiliser parce que parfois, il y a des événements qui sont organisés et vous pouvez gagner de l'argent sur Webtoon. Et du coup, j'ai utilisé cet argent-là. Voilà, juste sachez que potentiellement, si vous voulez terminer l'histoire à 100%, il faudra peut-être payer les 3 derniers épisodes. Mais c'est possible aussi de le faire sans. Enfin, personnellement, j'ai réussi à tout lire sans débourser un seul centime. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'était donc la première partie. La deuxième partie est à retrouver très prochainement sur ma chaîne. Dans la prochaine partie, je vous parlerai des webtoons que j'adore, mais qui sont encore en cours, qui ne sont pas encore terminés. En attendant cette prochaine vidéo, je vous propose de tout de suite aller télécharger l'application Webtoon et de lire ces webtoons que je vous ai conseillés si je vous ai donné envie. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut!